Je vais parler de la notion d'intégrité. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité? C'est un terme qui a plusieurs sens, en fait. Il y a l'intégrité morale, et puis l'intégrité physique, en quelque sorte. Et puis il y a la notion de désintégration. Et la notion d'intégration, d'ailleurs. Donc c'est un terme assez important. Et il s'oppose notamment à la notion de corruption. Quelqu'un qui est intègre, ce n'est pas quelqu'un qui est corrompu. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui se fait respecter et qui respecte son propre corps et ses propres valeurs, qui ne laisse pas, qui ne se laisse pas corrompre, qui ne laisse pas ce qu'il fait se corrompre. C'est un petit peu comme une forme d'immunité, en fait. Nous avons plus ou moins une capacité d'immunité à ne pas nous laisser corrompre. Le mot respect est aussi un mot important. Se faire respecter, ça veut dire que les autres respectent nos propres valeurs. Si nous recevons quelqu'un chez nous, il est normal qu'il nous respecte. Nous ne pouvons pas, quand nous sommes dans un lieu précis, respecter tous ceux qui viennent dans ce lieu. C'est évident. Ça n'aurait plus aucun sens, il n'y aurait plus aucune intégrité. C'est à ceux qui viennent de nous respecter. Cela dit, je ne veux pas qu'on comprenne mal mon propos. Je suis tout à fait d'accord pour que différentes structures, différentes entités se constituent et que, par exemple, lorsqu'on va dans une ville donnée, on respecte les valeurs de cette ville. Quand on va dans un quartier donné, on respecte les valeurs de ce quartier. Et quand on fréquente les gens d'une certaine religion, on respecte les valeurs de cette religion. Etc., etc. Respecter, ça veut dire tenir compte de l'autre, de ce qu'il représente. Et effectivement, vous pourriez dire, non, mais c'est à l'autre de me respecter. Non, non. Tout dépend du lieu où on se trouve. Si je suis dans le lieu de l'autre, c'est à moi de respecter ses valeurs. Si l'autre est dans mon lieu à moi, c'est à lui de respecter mes valeurs. Donc la question est de savoir dans quel lieu on se trouve à un moment donné. Qui est maître de ce lieu? Il y a toujours un maître, parce que s'il n'y a pas de maître dans un lieu donné, c'est le chaos. Quel est celui qui incarne les valeurs de ce lieu? Et alors ça, c'est, par exemple, si on va dans une réunion où il n'y a que des femmes, il faut bien se dire que les valeurs qui vont être dominantes seront celles des femmes, et inversement. Et c'est un peu comme le don des langues, si vous voulez. Il faut parler la langue de ceux chez qui on va. Quand on vient en France, il vaut mieux parler français. Quand on va en Allemagne, il vaut mieux parler allemand, etc. etc. Donc la langue, ce n'est pas uniquement telle et telle langue qu'on apprend. La langue, ce sont des valeurs, c'est une façon de vivre, c'est un mode de vie qu'il faut connaître. Alors si on ne connaît pas, si on ne respecte pas, parce que respecter, ça veut dire aussi connaître, si on ne respecte pas les valeurs du lieu où l'on se trouve, du milieu où l'on se trouve, lieu, milieu, eh bien là il peut y avoir des problèmes parce que, encore une fois, ce lieu ne peut pas être en phase avec tout ce qui se présente en ce lieu. C'est bien ce qui se présente en ce lieu qui doit s'adapter à ce lieu. Ça va de soi. Donc, il y a des personnes aussi, il faut bien reconnaître, qui, à force d'avoir été corrompus, à force qu'on leur ait manqué de respect, ne savent plus eux-mêmes ce qu'ils sont, ne connaissent plus eux-mêmes leurs propres valeurs. Alors si un milieu ne connaît pas ses propres valeurs, comment pourrait-il se protéger contre des valeurs extérieures, puisqu'il n'arrive pas à les repérer? C'est un peu comme le problème de maladie, où l'organisme n'est plus capable de repérer ce qui lui est étranger et ce qui lui est éventuellement ennemi. C'est un peu aussi le problème du cheval de Troie, par exemple. Donc il faut effectivement être vigilant. Une société où chaque groupe est intègre et se fait respecter est une société qui est saine. Voyez-vous, donc je ne parle absolument pas d'une unicité d'une société au sens de la France.
la France est constituée d'une myriade de micro-sociétés, et de toute façon, elle n'est pas d'un seul tenant, puisque déjà, il y a les hommes et les femmes. Déjà, il y a les jeunes et les moins jeunes, etc. etc. Donc, chaque société, chaque sous-société, chaque sous-groupe doit se faire respecter, et en même temps, les membres de ce sous-groupe, quand ils vont dans d'autres groupes, doivent respecter les autres groupes. Ce qui veut dire que, par exemple, un micro-groupe ne fonctionnera de façon particulière que dans son propre sein. Dès que les membres des micro-groupes vont aller dans d'autres groupes plus importants, ils devront s'adapter, c'est bien le mot qui convient, à ces autres groupes, et etc. etc. Alors, effectivement, la notion de corruption est liée aussi à la notion de femme. Dans le chapitre de la Genèse, sur le paradis terrestre, etc., le jardin d'Éden, on voit bien que la femme, quelque part, a corrompu la femme. Enfin, on ne va pas discuter sur ce point, parce que j'en ai parlé par ailleurs. Adam a été corrompu. Il a été corrompu parce qu'il a accepté quelque chose qui lui était étranger. Car la corruption, c'est le fait d'accepter quelque chose qui nous est étranger. Alors, je ne suis pas pour autant en train de combattre ou de condamner les étrangers, pas du tout. Nous sommes tous étrangers par rapport à d'autres groupes que nous n'appartenons pas. Nous n'appartenons pas, mais au sein desquels nous pouvons nous trouver à un moment donné, bien entendu. Un touriste qui débarque à Paris, bon, il est étranger, et il va falloir quand même qu'il respecte, plus ou moins, au prisme de ses propres connaissances du domaine, plus ou moins ce qui se passe là où il se trouve. En termes de langue, en termes de monnaie, en termes d'habillement même, etc. Donc tout ça, ça implique, dès que on dit les voyages font de la jeunesse, dès que l'on change de milieu, pas forcément de pays, de milieu, même dans la même ville, il peut y avoir plusieurs milieux, bien évidemment. On ne va pas dans un grand restaurant comme on va à la piscine ou sur un terrain de foot, etc. Bon, donc c'est pas, il y a des tas de codes qui sont à respecter, bien entendu. Et il y a des périodes où nous sommes plus perméables aux influences extérieures, où nous sommes plus curieux de ce qui se passe autour de nous. Et ce sont des périodes qui peuvent être des périodes de corruption, de tentation, c'est-à-dire où nous sortons de notre intégrité, nous mettons en péril notre intégrité et nous nous corrompons. C'est-à-dire que nous prenons des éléments qui viennent perturber notre équilibre. Je terminerai sur le cas de la langue anglaise, n'est-ce pas? La langue anglaise est une langue corrompue, qui a perdu son intégrité, en grande partie. C'est-à-dire qu'il n'a pas su intégrer les éléments extérieurs, comme là le français par exemple notamment, et qui s'est laissé envahir par ces éléments extérieurs sans être capable de les transformer, de les métamorphoser, de les intégrer. Et d'ailleurs, vous savez que ce fameux problème se pose, est-ce que la France a la puissance capable d'intégrer si on dit parfois que si les gens ne sont pas intégrés en France, c'est que la France ne respecte pas ses propres valeurs. On peut certes demander à des gens de s'intégrer, mais encore faut-il savoir à quoi et comment. Donc, celui qui ne sait pas, qui n'est pas intègre, n'est pas en mesure d'intégrer autrui. C'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure d'imposer ses valeurs à autrui quand autrui vient dans son périmètre, vient dans son champ. Par exemple, le français, c'est une langue, par exemple, c'est codifié. Si quelqu'un dit « je viens dans tel pays », on lui dit « voilà la langue qu'il faut apprendre ». Donc ça c'est clair. Mais par-delà la question de l'apprentissage de la langue, il y a beaucoup d'autres facteurs qui ne sont pas formalisés de la même façon. On ne vous explique pas forcément ce qu'il en est. Et souvent, d'ailleurs, on est dans le déni. Par exemple, aujourd'hui, si vous dites « est-ce qu'il faut parler autrement dans un milieu féminin ou dans un milieu masculin ?» les gens diront « mais pas du tout. Pas du tout, que ça n'a pas de sens. C'est dépassé. » Donc à partir du moment où, effectivement, on nie la diversité, on nie la multiculturalité,
eh bien à ce moment-là, on met en question l'intégrité parce qu'on ne respecte pas les différences. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin à ce sujet.